Tu as écrit sur Instagram le 19 septembre, j'arrive arracher mon 2-0. Prêt pour ton combat de demain face à David Daniel Komar. Plus que prêt. On s'est tué à l'entraînement, on a fait le poids, tout a été bien mis en place, la stratégie est dans la tête. On va rentrer dans l'octogone prêt, concentré, prêt à éteindre tout simplement. Oh! Tu es passé professionnel de MMA en mai 2025. Ça a changé quoi pour toi? Pas mal de choses, particulièrement la diète. Il y a le cutting en plus, c'est une déshydratation pour être au poids. Et les règles sont un petit peu différentes. Ça a une meilleure paye aussi. Donc très content de mon évolution. Ton premier souvenir d'arts martiaux, raconte-nous. Au judo, autour des 6-7 ans. Je me souviens des chutes à répétition, à répétition. C'est pour ça que j'en ai fait que 4 ans. Et après j'ai fait de l'aikido où il y avait plus de percussions. Je préférais. On se sent comment quand on va combattre au Zénith de Paris au professionnel pour la première fois? On se sent très bien. En plus d'être au Zénith en professionnel, je suis main event, donc le combat principal de la soirée, et j'en suis très fier. Donc il y aura de la pression, comme à tous mes combats, mais on va rester préparé, serein, et faire la guerre, comme on sait faire. Comment on réalise un KO en 5 secondes façon Paul Dana? On commence avec un petit low kick, on feinte le high kick, on commence avec un petit low kick, on décale, et ensuite high kick à la tête. Et avec l'adrénaline, ça marche encore mieux. Ils t'ont dit quoi tes parents quand tu leur as dit que tu voulais faire du MMA? Ils ont plutôt fait la gueule d'abord. Ils m'ont dit que c'était pas forcément le meilleur choix et à force de persévérance et de leur montrer que je peux en vivre et faire quelque chose de différent, ils ont accepté. Tu écoutes quoi avant de monter dans l'octogone? En général, pas mal de rap, pas mal de Nino, du Jul, c'est des sons qui me déterrent, pas mal de Riles aussi. Peux-tu nous parler de la série YouTube à la poursuite de l'excellence? Punaise, vous suivez la chaîne, j'adore. Cette série YouTube permet de montrer aux gens que ça demande en termes de sacrifice et de dévouement pour atteindre l'excellence, qui est mon rêve d'atteindre vraiment le plus haut niveau du MMA. Et c'est aussi pour incorporer les gens avec moi dans mon parcours, essayer de les emmener avec moi dans mon aventure qui est de m'entraîner, bien manger, bien dormir pour atteindre ce seuil de champion. Faut garder la tête, faut rester motivé. Kiffer le chemin, mais baiser l'arrivée. Coup de pied retourné, baiser atomisé. Combat dans la vie. Bienvenue dans la vie de Paul Dana. Bienvenue dans la vie de Paul Dana. Bienvenue dans la vie de Paul Dana. Bienvenue dans le game, dans l'arena. T'as envie de leur dire quoi à ceux qui disent que tu es plus un youtubeur qu'un combattant? Ça ne me pose aucun problème. J'ai une communauté, une chaîne YouTube. Donc je suis un peu youtubeur, y a pas de problème. Je vis aujourd'hui des réseaux sociaux principalement, donc y a pas de souci. Je suis un peu youtubeur autant que je suis combattant. On t'a vu dans l'octogone avec Redouane Bougueraba. Il est meilleur en blague ou en MMA? En MMA, c'est pas trop ça. Je l'ai pas encore trop vu à l'entraînement, mais les blagues, il sait bien faire. Le combattant de MMA que tu rêverais avoir en face de toi dans l'octogone. Un jour, faire un combat avec Conor McGregor, ça me plaît. Un combat qui se vend bien, avec un vrai show, avec plein d'argent à la fin, ça me parle. Quels sont les objectifs de Paul Dana? Prendre la ceinture à l'Hexagone, passer à l'UFC, faire le show, représenter la France à l'échelle mondiale et faire un peu de sous quand même. Faire un peu d'argent, ça serait pas mal. Phénoménal, j'remplis des stades en je me suis fait sale. Bisous. On va rester sur une bise, c'est bien.